L'histoire commence dans la ville de Valence, où il pleuvait tellement fort que toutes les rues de la ville étaient embouteillées. Toutes les voitures étaient arrêtées au même endroit et les gens ordinaires étaient coincés là. Pendant ce temps, la radio annonçait l'arrivée d'une tempête violente. Le gouvernement a conseillé aux gens de rester au même endroit pour leur sécurité. Parmi ces voitures, il y en avait une appartenant à une femme nommée Sandra, qui était en fait la directrice de la Banque de Valence. Elle a appelé un homme nommé Antonio pour lui demander si son nom figurait sur la liste des personnes licenciées de la banque. À cela, Antonio lui a répondu qu'il n'avait encore reçu aucune information. Alors Sandra a dit que même si son nom figurait sur la liste, Antonio devrait garder cela secret. Finalement, Sandra est sortie de sa voiture, est arrivée à la banque et a demandé au personnel s'ils avaient activé l'alarme de la banque. Alors, un homme nommé Maino lui a expliqué qu'à cause du mauvais temps et des embouteillages, le personnel n'était pas encore arrivé à la banque. On espère que le temps s'améliorera d'ici midi. Ensuite, on fera tout le travail. C'est alors qu'un employé a remarqué que Sandra avait l'air un peu inquiète. Alors Maino a révélé que le nom de Sandra figurait sur la liste des personnes qui allaient être licenciées de la banque. De son côté, quand Sandra est allée dans son bureau, elle a de nouveau appelé Antonio pour demander, et c'est là qu'elle a appris que son nom figurait vraiment sur cette liste. Cela voulait dire qu'elle allait effectivement perdre son emploi. En entendant cela, Sandra a été très déçue. Au même moment, des gangsters armés ont soudainement attaqué la banque. Certains d'entre eux portaient même des vestes explosives, et ils n'ont pas tardé à effrayer tous les employés avec leurs armes. Pendant ce temps, Sandra était dans son bureau en train de parler à son parent, Wakan. Elle a demandé de l'aide à Wakan pour ne pas être licenciée. Mais Wakan lui a clairement dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle. À ce moment-là, un gangster nommé Galgo est soudainement entré dans son bureau avec son complice Jacques et ils ont ligoté Sandra pour la prendre en otage. Ensuite, ils ont commencé à essayer de forcer le coffre de la banque avec leurs outils pour voler l'argent. En même temps, ils ont aussi commencé à creuser un tunnel dans le sol par lequel ils comptaient sortir tout le butin de la banque. De l'autre côté, le chef du gang, Uruguayo, manipulait tout le personnel de la banque à sa guise, afin que personne à l'extérieur de la banque ne se doute du braquage en cours. Mais soudain, il s'est rendu compte qu'un homme avait appuyé sur le bouton d'alarme du bureau. En voyant cela, Uruguayo est devenu fou de rage et a violemment frappé cet homme. Ensuite, il a menacé de faire exploser toute la banque avec une bombe. Alors, une jeune femme le supplia de ne pas déclencher l'explosion. La jeune femme a dit que son fils était seul à la maison. « Il m'attend. S'il te plaît, écoute-le. » Alors Uruguayo lui a dit d'appeler son fils. « Je te donne 5 minutes. » Ensuite, il a donné 1 minute et demie à tous les otages pour qu'ils puissent parler à leur famille. En réalité, la vérité était qu'Uruguayo ne faisait que les effrayer, alors qu'en fait il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit. Pendant ce temps, de l'autre côté, la police a rapidement reçu le signal d'alarme et a compris que des voleurs étaient entrés dans la banque. Ensuite, le détective Domingo a appelé le numéro de la banque et un des bandits a décroché en disant que si la police essayait d'intervenir avant qu'ils n'aient atteint leur objectif, ils tueraient tous les otages. Maintenant, les bandits ont exigé une voiture et un avion de la police en échange de la vie des otages. Mais le détective Domingo a dit qu'il ne pouvait pas prendre cette décision tout seul, car il devait obtenir l'autorisation de ses supérieurs. Bref, plus tard, Galgo a informé son patron que le tunnel qu'ils avaient creusé pour s'échapper était maintenant inondé à cause de la forte pluie. Ils ont donc décidé d'attendre une demi-heure pour que le niveau de l'eau baisse d'ici là. Pendant ce temps, Sandra a annoncé à Galgo qu'elle était en train de se faire renvoyer de son travail. Elle lui a alors conseillé de cambrioler un coffre-fort très spécial. Parce qu'il y a un secret caché à l'intérieur qui, une fois révélé, pourrait changer leur vie. Mais Sandra a posé une condition, elle ne lui révélerait l'emplacement de ce coffre que s'il acceptait de lui donner une part de l'argent. De l'autre côté, nous voyons un leader nommé Jones, qui était actuellement dans le coma à l'hôpital. Sa femme, Mariana, était à ses côtés et c'est alors qu'elle a vu à la télévision la nouvelle d'un braquage de banque. En voyant cela, elle a été prise de panique et a immédiatement appelé le détective Julio pour lui demander si cette information était vraie. Julio a répondu qu'il n'avait encore reçu aucune nouvelle de ce genre. Quoi qu'il en soit, Mariana a expliqué que son mari Jones avait un coffre-fort spécial dans cette banque. Si quelqu'un venait à ouvrir ce coffre, Jones aurait de très gros ennuis. Alors Julio l'a rassuré en lui disant qu'il enquêterait lui-même sur cette affaire. Ensuite, il a appelé l'officier Farron pour lui raconter tout ce que Mariana venait de lui dire. Julio a dit qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans ce coffre. Mais quoi que ce soit, c'est quelque chose de très secret. Ensuite, on voit Sandra montrer à Galgo une vidéo à l'écran, dans laquelle Jones se dirige vers le coffre-fort de dépôt sécurisé avec un disque dur à la main, qu'il s'apprête à placer dans le coffre. Sandra a expliqué qu'il y a quelques années, un détective avait révélé sa fraude, ce qui l'avait mis dans une situation très difficile. À cette époque, son nom était sali dans tout le pays. À ce moment-là, Jones avait rassemblé toutes les preuves de ses méfaits ainsi que les informations sur les membres du gouvernement qui l'avaient aidé dans cette fraude et il avait tout stocké sur ce disque dur qu'il avait ensuite placé dans le coffre-fort de la banque. Maintenant, en échange du numéro de ce coffre-fort, Galgo a donné à Sandra les précieux diamants volés à la banque.
Après avoir pris les diamants, Sandra a dit qu'elle connaissait le numéro du coffre-fort, 314. D'autre part, l'Uruguayen a appelé le détective Domingo et lui a demandé d'envoyer de la nourriture à la banque. L'Uruguayen a également dit qu'il ne fallait pas faire l'erreur de mélanger quoi que ce soit dans la nourriture, car d'abord je nourrirai ces prisonniers et ensuite je mangerai moi-même. Compris. Après un certain temps, Galgo a remarqué que le niveau d'eau dans le tunnel commençait à monter. C'est pourquoi il a immédiatement dit à ses compagnons qu'ils devaient terminer leur mission le plus rapidement possible et sortir d'ici. Ici, la police avait encerclé la banque de tous les côtés. Les voyous ont ensuite obligé certains employés de la banque à rester là, vêtus de gilets pare-balles. Ils ont menacé que s'ils bougeaient ne serait-ce qu'un peu, la bombe exploserait. Ensuite, Galgo est arrivé à l'endroit où étaient conservés les coffres de sécurité. Il a dit à son compagnon que le numéro du coffre de Jones était le 314. En entendant cela, son compagnon a pensé que Galgo les trahissait, car il était venu ici uniquement dans l'intention de voler cette seule boîte. Maintenant, il allait le dire aux autres aussi, que Galgo était venu ici pour une autre raison. C'est alors que Galgo lui a expliqué que c'est Sandra qui lui avait parlé de cette boîte. Mais malgré tout, le reste du gang a dit qu'il devait rentrer dans le tunnel immédiatement avant qu'il ne soit inondé. Alors, tous les voyous sont descendus dans le tunnel avec les sacs remplis de butin, et le dernier a fermé l'ouverture du tunnel en faisant glisser une table dessus à l'aide d'une corde solide. Ensuite, l'un d'eux est allé seul jusqu'au bout du tunnel pour vérifier si tout le monde pouvait nager et sortir par là. Mais en quelques instants, il a commencé à manquer d'air et il est revenu dire à ses compagnons que le courant était beaucoup trop fort. Finalement, ils ont tous décidé de retourner à la banque une fois de plus. Ils ont mis toutes leurs forces pour retirer la table du trou et sont rentrés dans la banque. Pendant ce temps, la police se préparait aussi à rentrer dans la banque. Domingo a appelé Uruguayo pour lui dire que la nourriture était arrivée dehors pour eux et qu'il devait maintenant ouvrir la porte de la banque. À ce moment-là, un des bandits est allé ouvrir la porte de la banque, tandis que la police attendait déjà dehors, prête à entrer près du mur. Mais dès que la porte s'est ouverte, la police a soudain reçu l'ordre d'abandonner la mission. À cause de cela, les policiers ont dû battre en retraite au dernier moment. En réalité, les fonctionnaires du gouvernement complice de Jones s'étaient réunis pour réfléchir à la façon de sortir de ce pétrin. C'est alors qu'on découvre que l'un de ces fonctionnaires avait chargé l'Uruguayen de voler le disque dur de Jones dans le coffre-fort afin de se protéger lui-même. À ce moment-là, Ferrand et ses compagnons se sont mis très en colère car il avait pris cette décision sans consulter personne, commettant ainsi une grave erreur. Ils ont alors décidé de demander l'aide d'un détective nommé Polo car ils avaient une confiance totale en lui. Ils ont confié au détective Polo la mission de récupérer le disque dur des mains des voyous et de le remettre à Ferrand. De l'autre côté, le gang des voyous a calculé que tant qu'ils avaient la boîte de Jones, ils étaient en sécurité et pouvaient aussi s'en servir pour faire chanter les officiers. Lorsqu'Uruguayo a appris que c'était Sandra qui avait donné le numéro de la boîte à Galan, il a compris que Galan avait forcément dû lui offrir quelque chose de précieux en échange. Maintenant rempli de colère, il est parti de là et s'est mis à frapper violemment à la porte de la salle de bain où Sandra était cachée. Fou de rage, Uruguayo a perdu son sang-froid et a attaqué Sandra en lui demandant ce qu'elle avait reçu en échange d'avoir donné le numéro de la boîte. Mais bientôt, Galan est aussi arrivé là et il a commencé à se battre avec Uruguayo. En fait, il était en colère parce qu'Uruguayo avait caché à tout le monde l'existence de cette précieuse boîte alors qu'il était au courant. Quand Uruguayo est finalement entré dans la salle de bain, il a trouvé le sac de diamants, mais il était vide. En voyant cela, il a été rempli de colère car il avait compris que Galan n'avait pas donné de l'argent à Sandra, mais des diamants. Il a dit au reste du gang que Sandra avait avalé ses diamants pour que personne ne puisse les lui prendre. D'un autre côté, on voit que le voyou nommé Loco essayait d'extraire les fichiers cachés dans le disque dur. Mais il s'est retrouvé face à un jeu d'échecs qui comportait aussi une énigme. Dès qu'il a fait un mauvais mouvement, toutes les données du disque dur ont soudainement été supprimées automatiquement. Il a essayé de récupérer les données de toutes les manières possibles, mais cela n'a servi à rien. Peu de temps après, le détective Polo s'est mis à travailler sur l'affaire et, lorsqu'il a appelé la banque, Uruguayo a décroché le téléphone. La police avait encerclé la banque de tous les côtés et Uruguayo était très en colère car il était désormais presque impossible pour son gang de s'enfuir. Quoi qu'il en soit, Polo a déclaré qu'il allait désormais s'occuper lui-même de cette affaire. Il a dit qu'il voulait rencontrer Uruguayo en personne car c'était lui le chef du gang. Mais Uruguayo a refusé car il craignait que la police ne le tue. Mais lorsque Polo lui a promis qu'aucun coup de feu ne serait tiré sur lui, Uruguayo a finalement accepté de le rencontrer à la porte de la banque. Quand Uruguayo est sorti pour le rencontrer, Polo lui a dit qu'il allait l'aider à sortir d'ici. Mais pour cela, Uruguayo devait obéir à tous les ordres de Polo. Finalement, quand Uruguayo est retourné dans la banque, il a dit à son gang que Polo allait les aider à s'échapper de la banque. Mais ses compagnons ont commencé à soupçonner qu'il pouvait aussi s'agir d'un piège de la police. Alors Uruguayo a expliqué que, selon le plan de Polo, ils iraient au 4e étage de l'immeuble voisin et, par une fenêtre, ils entreraient dans un appartement. Là-bas, ils trouveraient des uniformes de police qu'ils mettraient pour s'enfuir immédiatement. Après cela, les gens ont dit à Uruguayo qu'à cause de son erreur, toutes les données du disque dur avaient été effacées.
En entendant cela, Uruguayo est entré dans une colère noire et il a violemment frappé les gens. C'est alors qu'au dernier moment, Galan est arrivé et a essayé de calmer Uruguayo. Mais dès qu'il a découvert la vérité, lui aussi a frappé les gens violemment. Ils se sont rendus compte que leur dernière chance de s'échapper venait aussi de leur échapper. Bref, sur les instructions de Polo, ils se sont discrètement rendus dans le bâtiment à côté de la banque. Là, un homme de Polo les attendait déjà. Très vite, ils ont enfilé des uniformes de police. Mais soudain, Gal a frappé l'homme de Polo à la tête et l'a assommé. Ensuite, ils se sont enfuis sans prévenir Polo, afin que personne ne se doute que leur disque dur était vide. Puis ils ont emmené Sandra et Trey jusqu'à la porte du bâtiment. Là, ils se sont retrouvés face à un garde de police. Avant de les laisser partir, les gardes leur ont demandé de montrer leur carte d'identité. Quand les gardes ont demandé à propos de Sandra, Gal a dit qu'il l'avait trouvée au 5e étage. Mais les policiers ont commencé à se méfier d'eux et les ont empêchés de sortir. Au même moment, Uruguayo et sa bande ont pointé leurs armes sur la police. Alors la police a aussi sorti ses armes. À ce moment-là, une fusillade intense a éclaté entre les deux groupés. Dans cette mêlée, Sandra a été blessée au bras par une balle. Alors Galan et Uruguayo l'ont portée jusqu'à un coin sûr du bâtiment. Ils se sentaient vraiment mal pour Sandra. Ils ont alors décidé de laisser Sandra ici, afin qu'elle ne soit pas en danger par la suite. Uruguayo a dit à Sandra de retenir la police le plus longtemps possible, puis, après lui avoir dit au revoir, ils sont partis tous les deux. Ensuite, Uruguayo a appelé Pablo, mais Pablo lui a dit qu'il devrait assumer seul les conséquences de ses actes. Pablo lui a dit de se rendre à la police, mais Uruguayo a catégoriquement refusé et a déclaré que si, dans une demi-heure, lui et ses compagnons n'obtenaient pas une voiture pour partir, ils commenceraient à tuer un prisonnier toutes les 15 minutes. Après avoir raccroché, Pablo a parlé à Julio et lui a conseillé de gérer cette affaire avec intelligence. Il savait que ce gang était très dangereux et qu'il n'avait jamais échoué dans ses plans jusqu'à présent. Il a dit qu'il fallait sauver la vie des otages et faire sortir ce gang de la banque. De son côté, Uruguayo était assis avec Galgo dans la salle des coffres-forts. Ils se sont excusés l'un auprès de l'autre pour tout ce qui s'était passé. Ils se sont racontés leurs histoires respectives et, très vite, ils riaient ensemble. Pendant ce temps, de l'autre côté, Loco est tombé amoureux d'une otage. D'ailleurs, Loco faisait tout le contraire de ce qui était prévu dans la mission. Bref, après ça, il a emmené la fille dans un endroit isolé. Il lui a donné pas mal d'argent volé et lui a dit qu'elle pourrait rembourser ses dettes avec ça. Loco a expliqué qu'il avait volé cet argent dans le coffre d'un politicien corrompu qui s'enrichissait en volant l'argent du peuple. Finalement, la fille a pris l'argent, l'a caché dans ses vêtements et est sortie de la pièce. De leur côté, Uruguayo et sa bande sentaient que les choses ne se passaient pas comme prévu, alors Uruguayo a eu une idée. Uruguayo a appelé Pablo et lui a dit qu'il voulait parler à un fonctionnaire du gouvernement. Quand Pablo lui a demandé la raison, Uruguayo n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a menacé que si ses exigences n'étaient pas satisfaites, il ne tuerait aucun otage, mais il rendrait toutes les données du disque dur de Jones publiques dans le monde entier. En entendant cela, Pablo a été complètement bouleversé, car lui aussi faisait partie de ces policiers corrompus qui étaient impliqués avec Jones dans ses magouilles. Julio a alors appelé Ferran et lui a dit qu'il devrait rencontrer le gang d'Uruguayo et régler l'affaire lui-même. Ferran n'avait plus le choix, alors il a accepté. Quand il a rencontré Uruguayo et Galgo, il leur a promis de réduire leur peine en échange du disque dur. Mais ils ont dit à Ferran qu'ils voulaient quitter le pays avec l'argent volé, pas aller en prison. Ils ont menti en disant qu'ils avaient vu les vidéos de Ferran et de ses complices sur le disque dur. Alors Uruguayo lui a dit d'amener la voiture au plus vite pour les sortir de la banque. De l'autre côté, on voit que Sandra était en train de se faire soigner à l'hôpital. C'est alors que la secrétaire de Ferran est venue la voir et lui a posé quelques questions sur le gang. Sandra a donné le nom de quelques voyous. Elle a aussi dit que ces voyous ne se faisaient pas confiance, donc il ne serait pas très difficile de semer la discorde entre eux. De son côté, Ferran a appelé Uruguayo pour lui dire qu'il voulait voir les vidéos du disque dur. Mais quand Uruguayo a refusé, Ferran a commencé à se méfier de lui, se demandant s'il ne mentait pas. Ferran a dit « Je sais que tu n'as aucune vidéo ». Ensuite, il a expliqué toute l'affaire à son patron, qui a alors décidé d'entrer dans la banque pour arrêter le gang. La police a ouvert la porte de la banque d'un coup sec, a arrêté tous les prisonniers sur le champ et les a fait monter dans un bus. Mais c'est alors qu'on découvre que ces voyous avaient échangé leurs vêtements avec les prisonniers. Quand la police s'en est rendu compte, le gang s'était déjà enfui. En plus, tout leur butin avait aussi été sorti par le tunnel. Car après l'arrêt de la pluie, le courant de l'eau était désormais moins fort. Finalement, tout le gang a quitté le pays tranquillement et a commencé une nouvelle vie ailleurs. Si tu as aimé la vidéo,